Bien bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle série. Comment allez-vous? Comment allez-vous mes chers amis? De mon côté, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et comme vous pouvez le constater, on est en décembre. Et oui, l'année 2025 touche à sa fin. Et pour certains d'entre vous, vous êtes toujours dans l'attente d'une promesse. Et pour être sincère avec vous, moi aussi, je suis dans l'attente d'une promesse, d'une grande promesse. Tout ça, c'est pour vous dire que je connais le tunnel de l'attente qui parfois peut paraître sans fin. Mais je suis venue te confirmer aujourd'hui que ce tunnel a une fin parce que nous servons celui qui est l'alpha et l'oméga. Nous servons celui qui est le commencement et la fin. Celui qui a commencé cette belle œuvre en vous, pour vous, par vous, l'amènera à sa fin dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Et j'ai une question à vous poser aujourd'hui. Vous allez répondre dans les commentaires, mais le plus important, c'est de répondre cette question à vous-même, en vous. Vous posez cette question. La question est la suivante. Croyez-vous dans la puissance des Écritures? Croyez-vous que la Bible, c'est la parole de Dieu? Car il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu. Croyez-vous que le Seigneur vous parle à travers les Écritures? Parce qu'il est écrit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Croyez-vous dans la puissance qu'il y a dans les Écritures? Vous pouvez savoir que je sais que vous pouvez vous dire, ok, la Bible c'est la parole de Dieu. Mais est-ce que vous croyez dans chaque phrase, dans chaque verset qui est écrit? Croyez-vous que les Écritures vous parlent? Si vous croyez que les Écritures c'est la parole de Dieu et que Dieu vous parle à travers les Écritures, je suis venue dire à une personne spécifique aujourd'hui que ton espérance ne risque pas d'être déçue, car le Seigneur a versé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si tu crois dans les Écritures, tu dois te saisir de cette parole, tu dois te saisir de la parole qui a dit, si la prophétie tarde, attendez-la avec assurance, car elle finira par s'accomplir certainement. Ce ne sont pas des discours de motivation, mais c'est la parole. Ce sont les Écritures. Il est écrit dans la Bible. Le Seigneur a déclaré, de même que la pluie et la neige qui tombent du ciel n'y retournent sans avoir arrosé, fécondé la terre, sans avoir fait germer les plantes et sans avoir donné de la semence aux semeurs, sans avoir donné du pain à ceux qui mangent. Il en est de même pour ma parole. Il ne retournera pas à moi sans avoir atteint le but pour lequel il a été destiné, sans avoir accompli mes désirs. La parole qui a été déclarée sur ta vie, la promesse que tu as reçue du Seigneur, elle s'accomplira. Parce qu'aucune parole n'est retournée au Seigneur sans avoir atteint son but. Aucune parole, aucune partie dans la Bible n'a parlé d'une promesse qui est restée inachevée. Le Seigneur a promis à Abraham un fils, il l'a donné. Le Seigneur a promis Canaan au peuple Israël, il l'a donné. Tout ce que le Seigneur dit s'accomplit parce qu'il est oui et amen. Les paroles de l'Éternel ne retournent point à lui sans effet. Aucune parole n'est restée sans effet. S'il a été fidèle depuis des générations, pourquoi il ne le sera pas pour toi? Et j'aimerais aussi que le Seigneur te délivre de cette pensée qui te dit que tu es malchanceuse, qui te dit que quand c'est toi, les choses vont mal tourner. Quand c'est toi, les choses vont pas être comme ceci, ils vont pas être comme cela. Oh, ce sont les autres, pour les autres, ça peut marcher, mais pour moi, c'est pas le cas. Non. Tu es aussi enfant de Dieu. Tu as été aussi appelé héritière du royaume céleste. Toutes les promesses de la Bible sont à toi. Si le Seigneur est resté le même hier, aujourd'hui, éternellement, il le sera aussi pour toi. Il le sera aussi dans ta vie. Il sera aussi fidèle pour ta famille. De toi-même, ce n'est pas ce que tu es. Ce que tu penses, c'est pas ce que le Seigneur pense de toi. Il est aussi écrit dans les Écritures que, de même que le ciel est élevé au-dessus de la terre, les pensées du Seigneur sont élevées au-dessus de nos pensées. Si vous croyez dans la puissance des Écritures, croyez aussi que la promesse finira par s'accomplir, car le Seigneur a parlé à travers les Écritures. Il y a une personne qui est malade et vous avez honte. Vous êtes dans l'attente de la réalisation de ta promesse. Attendez-la, la prophétie, attendez-la avec foi. Ne doute point. Attendez-la, car elle finira par s'accomplir. Ce ne sont pas des discours persuasifs. C'est ce que dit la Bible, c'est ce que dit la parole. Il est aussi écrit que vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Sois tranquille.
Sois en paix. Ne promène pas de regard inquiet. Tout est sous contrôle. Le Seigneur te connaît. Il te voit. Il va réaliser sa promesse dans ta vie. Ne regarde pas à tes souffrances. Ne regarde pas à ta plaie. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus qui a le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Si tu regardes à ta souffrance, si tu regardes à ta situation, peut-être que ça peut faire taire tes louanges. Continue d'adorer. Adore en tout temps et en tout lieu. Donne gloire à ton Dieu. Sois tranquille, sois en paix. Attendez la réalisation de la promesse. Car il est celui qui dit et la chose arrive. Il est celui qui ordonne et elle existe. Crois en la puissance du Seigneur. Crois en la puissance des Écritures et crois que le Seigneur va accomplir sa promesse dans ta vie.